10 à 15 ans, à peu près. Aujourd'hui, vous, en tant que jeune, peut-être certains d'entre vous commencent à regarder pour acheter dans un futur assez proche, eh bien, vous allez avoir des crédits qui vous sont proposés sur des durées de 25, voire de 30 ans. Quelles sont les incidences? Lorsqu'on achète un bien immobilier, il y a 20 ans, on a 25 ans, puisqu'on commence à travailler autour de 20 à 25 ans. C'est à peu près l'âge à laquelle vos parents ont dû commencer à travailler. À 25 ans, on prend un crédit pour 15 ans. Ce qui veut dire qu'à l'âge de 40 ans, eh bien, nous n'avons plus de crédit sur notre bien immobilier. Pour faire simple, à partir de 40 ans, on a une capacité financière qui va être supérieure, puisque plus de remboursement de crédit, plus de pouvoir d'achat. Demain, vous allez commencer à travailler un peu plus tard. Vous faites vos études de plus en plus tard, on rentre dans la vie active un peu plus tardivement, on achète un peu plus tardivement également de biens immobiliers, surtout de 30 ans. Et on a 25 ans de crédit à minima, ce qui fait 55 ans. D'un côté, à 40 ans, on a une capacité financière développée. De l'autre côté, à 55 ans, on a une capacité financière développée. Pendant ces 15 années, eh bien, ces 15 années de pouvoir d'achat en moins par rapport à la génération précédente que vous allez devoir avoir. Sans tirer, bien évidemment, le signal d'alarme ou avoir une vision pessimiste des choses, c'est en tous les cas des données que les entreprises doivent avoir aujourd'hui. Des entreprises, notamment dans le tourisme, lorsque les gens voyagent, c'est lorsque tout le reste est payé. Eh bien, dans ce cas de figure, nous avons besoin de voir quelles sont les tendances sur les crédits, quelles sont les tendances sur les durées de crédit, sur les taux de crédit, et derrière, quelles peuvent être les incidences dans le moyen et le long terme pour les entreprises en matière de pouvoir d'achat et de financement, si les clients ont bien évidemment la classe d'âge que j'ai décrite tout à l'heure. Continuons dans notre cheminement vers les grandes tendances économiques et mondiales. L'évolution, la fluctuation des valeurs mobilières, les actions, les obligations. Quelle est l'évolution de la bourse? Alors, bien évidemment, la bourse, elle fluctue au quotidien. Néanmoins, il y a des grandes évolutions. Vous voyez, regardez sur un graphique les grandes tendances au niveau de l'évolution boursière, les grands cycles. On retrouve toujours les mêmes. Des crises, il y en a toujours eu. Des bulles spéculatives, il y en a toujours eu. Et ce qui change aujourd'hui, c'est la fréquence de ces grands cycles. Analysez un petit peu, essayez de comprendre ce qu'il se passe au niveau de l'économie et du coup, pourquoi aujourd'hui, lorsque l'on crée des entreprises, il est parfois plus difficile de faire des grandes fortunes familiales sur du long terme, comme c'était le cas, bien évidemment, il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on est sur du court terme, des fortunes rapides. Ceci s'explique par les bulles spéculatives, par les changements de marché, par ces fluctuations de ce qu'on appelle les valeurs mobilières. Donc regardez avec intérêt et dites-nous ce qu'il se passe aujourd'hui comme constat, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Étudiez ensuite les moyens de production. Quand on regarde les moyens de production dans les entreprises, on peut constater plein de choses. Je vais vous donner quelques exemples. Les moyens de production peuvent être aujourd'hui rassemblés dans des grandes entreprises par des zones géographiques. Et si vous avez l'occasion d'auditer des grandes multinationales comme Unilever, Procter & Gamble, eh bien vous constaterez qu'ils ont, dans des zones géographiques précises, des pays, ils ont installé certains de leurs services. La comptabilité de Procter & Gamble est gérée en Pologne, alors que le service informatique d'Unilever est basé en Turquie. Ils ont spécialisé, ainsi, puisqu'ils sont installés partout dans le monde, ils ont spécialisé des zones géographiques par rapport à des compétences clés. Les entreprises, par rapport aussi, ne nous leurrons pas, à un coût de travail. Mais ce phénomène existait avant. Lorsqu'on prend l'économie un peu plus ancienne, on voit très bien que la France, à l'échelle de son territoire, avait des zones géographiques extrêmement bien déterminées. La région Rhône-Alpes a toujours été une région marquée par le textile.